Bonjour à tous, aujourd'hui on est devant chez Business France pour parler de la French Tech. C'est les rencontres internationales de la French Tech. Business France aide les entreprises technologiques et startups innovantes à se développer. Il y a une très grosse journée qui a été organisée aujourd'hui pour parler effectivement des startups, les aider à se développer, à se structurer pour se développer à l'international. On regarde ça ensemble et vous allez voir, c'est super intéressant. Alors aujourd'hui on parle des rencontres internationales de la French Tech, la 4e édition. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Tout simplement parce que c'est bien sur une chaîne YouTube effectivement de parler de high-tech, de présenter des produits qu'on connaît, mais on ne veut pas oublier non plus les startups françaises innovantes. Il y en a énormément, il y a beaucoup de réussites, il y a beaucoup de produits très sympas. Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Bonjour, je m'appelle Michel Brieux, là je viens de Limoges et je viens vous présenter une nouvelle application qui s'appelle Limusic. Et c'est une web application, c'est-à-dire qu'en fait ça c'est une page web qu'on va retrouver On se connecte sur votre site. Voilà, on se connecte sur le site comme on se connecterait à Amazon ou à la SNCF. D'accord. Et en fait on va aller ouvrir la page application et on va jouer directement sur la page web. Laika, donc c'est un compagnon de vie pour chien, c'est un robot qui va permettre d'interagir à distance avec son chien. Donc tout simplement en fait on prend le contrôle du robot avec son téléphone sur lequel on a un retour vidéo en direct. Donc on va pouvoir se balader chez soi et voir son chien, mais on va aussi pouvoir lui parler, on pourra vous prévenir quand lui aboie de manière répétée. On a aussi intégré un lanceur de friandises dedans. C'est-à-dire que donc voilà, ici là il y a le lanceur et donc on a la trappe avec le réservoir ici. On peut viser le chien si jamais il t'embête trop. Alors ça part pas trop fort non plus. C'est quand même propulsé entre, ça fait un petit mètre, mais on va pas assommer le chien non plus avec. C'est pas l'idée. Alors qu'est-ce qu'on peut lui demander à ce robot? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut... Alors, en fait, donc c'est un robot qui va pouvoir avoir des applications pour les enfants, les parents et les personnes âgées. Donc, par exemple, il va pouvoir regarder la maison quand on n'est pas là. Donc on va lui dire Buddy, je vais bosser, garde la maison. Hop, il va se mettre en mode veille et puis il va détecter s'il y a un mouvement, s'il y a du bruit bizarre, s'il y a un incendie. Puis il t'envoie une notification sur le smartphone. D'accord. Et du coup, à distance, tu peux être au travail, être connecté et voir ce qui se passe chez toi, déplacer le robot à la maison pour vérifier s'il n'y a pas un problème. Cette possibilité de téléprésence, on appelle ça, ça permet aussi quand t'es en déplacement de pouvoir être avec tes gamins dans la chambre et jouer, enfin en tout cas participer avec eux même si t'es loin. Après on a des applications ludo-éducatives pour les enfants, donc apprendre les maths, apprendre d'autres langues, jouer 1, 2, 3 soleil ou à cache-cache avec un petit robot, donc c'est assez sympa. Et ensuite on a des applications de la vie courante, c'est quoi la météo, passe-moi de la musique, des recettes de cuisine, ce genre de choses. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment à 360. C'est vraiment sur la sécurité, pour les enfants, pour la famille, pour tout, vraiment complet. C'est vraiment pour la famille, à la maison, c'est exactement ça. D'accord. Maxime. Bonjour. Bonjour. Alors Maxime que j'avais rencontré à l'IFA à Berlin, si vous avez suivi mes vidéos. Et Maxime qui travaille pour Business France et qui fait partie de la French Tech. Alors est-ce que là on est sur les rencontres internationales de la French Tech 2017. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement pour nous dire voilà en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on peut y trouver et voilà tout ça. Les rencontres internationales de la French Tech, c'est le moment où tous les acteurs de l'écosystème, donc de la French Tech, vont se rencontrer. Donc ça peut être des startups, ça peut être beaucoup de personnes de chez Business France, puisqu'aujourd'hui il y a une vingtaine ou une trentaine d'experts de tous les pays que nous représentons dans le monde. Donc si vous avez envie de vous étendre à l'international, en Afrique du Sud, au Brésil, c'est le moment. Donc c'est aux rencontres internationales de la French Tech. Il y a aussi la remise des prix, des trophées internationaux du numérique, où pitch pas mal de startups, et ça c'est organisé en partenariat avec l'IE Club. D'accord. Donc c'est quand même une journée qui est consacrée à ces startups innovantes et à tout l'écosystème. Comment développer notre écosystème à l'international. Si tu as envie de te développer dans un pays, c'est aujourd'hui que tu peux rencontrer un expert du pays, quelqu'un qui vit là-bas, quelqu'un qui a pour mission de t'accueillir dans ce pays-là et de t'expliquer la culture, l'économie, comment communiquer là-bas, c'est très différent, la législation peut être différente. Vous êtes présent dans énormément de pays. Quels sont les pays dans lesquels les entreprises françaises rencontrent le plus de succès? Alors,
Mon secteur étant celui de la technologie et encore plus de l'IoT et du hardware, évidemment le premier pays vers lequel on se tourne en général ce sont les États-Unis. Donc là on est avec Noémie qui est Business France à New York. Exactement. Quelle est ta part, ton intervention au sein de Business France sur les États-Unis, sur le développement des entreprises technologiques françaises? Voilà. Alors aux États-Unis, donc Business France opère avec 3 projets principaux. Le premier, ça va être la communication. Donc on accompagne les entreprises françaises dans les plus gros salons aux États-Unis. Donc par exemple au CES, au NRF, à South by Southwest, ce genre de salon. Donc sous le pavillon French Tech. La deuxième offre, ça va être l'accélération avec le French Tech Tour où on va accompagner les entreprises sur 2 semaines. Donc c'est à la fois au Canada et aux États-Unis. San Francisco, New York ou Toronto, Montréal, pour que les entreprises commencent à sonder le marché américain. Et le troisième pan de notre offre, c'est le programme d'accélération Impact USA, où là c'est 10 semaines d'immersion aux États-Unis, à San Francisco ou à New York, où les entreprises ont pour but vraiment de s'implanter dans la foulée du programme et vont pouvoir commencer à tester, enfin plus que tester même, à scaler leur offre aux États-Unis. C'est-à-dire 10 semaines, pendant 10 semaines, elles vont être présentes, imaginons à San Francisco, et elles vont, je sais pas, quelqu'un qui a un produit innovant, elle va faire quoi? Elle va essayer de trouver des distributeurs, elle va aller prospecter pour proposer son produit en B2B, des choses comme ça? Exactement. De plus en plus, Amérique du Sud, je pensais au Brésil. L'Asie me paraît incontournable, ou en tout cas c'est des demandes très fortes que nous avons, partir à Singapour, partir à Hong Kong, partir en Chine, ne serait-ce que pour industrialiser ton produit. Beaucoup de personnes viennent en Chine pour mettre un pied et trouver son industriel avec qui il travaillera plus tard. On est évidemment disponible tout au long de l'année, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter dans un premier temps. Pas hésiter à venir nous voir puisque nous sommes présents sur un grand nombre de salons, un grand nombre d'événements à l'étranger. Donc si ça vous intéresse, contactez Business France, je vous mets un lien dans la description. Hein. Merci Maxime. Merci à toi. On va boire un coup maintenant. On va boire et manger. C'est un affaire. Erwan Chapelier, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi est-ce que l'INPI aide les créateurs et les jeunes startups à se développer? Alors l'INPI, c'est le temple de la propriété intellectuelle, c'est là qu'on peut déposer les brevets, les marques, les dessins et modèles. Donc typiquement l'innovation derrière et des investissements de R&D, à un moment donné, il faut les caver par une démarche qui va permettre de sécuriser ces investissements de R&D. Donc, quand on parle de solutions technologiques, on peut s'orienter vers le brevet, l'INPI peut proposer ce type de solution. Quand il s'agit d'investissements de marketing, ça peut être des marques. L'INPI s'étant rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs oubliaient ce sujet-là dans le cadre de leur projet, on vient à la rencontre des créateurs pour justement dessiner la stratégie de propriété intellectuelle qui colle avec la stratégie de business. D'accord. Et c'est absolument important à faire parce qu'il n'y a pas de stratégie de business sans stratégie de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, l'annuaire vidéo French Tech pour pouvoir enregistrer une annonce pour dire ce qu'on fait, une annonce pour dire de quoi on a besoin, et tout ça va être agrégé sur l'annuaire vidéo French Tech sur Belfi Business pour faire en sorte que tout le monde puisse savoir qui fait quoi. Bon, voilà un peu tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les rencontres internationales de la French Tech. Si vous avez une start-up, si vous avez un projet de start-up de création d'entreprise innovante, technologique ou pas d'ailleurs, Business France peut vous accompagner. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, ça a été vraiment un grand plaisir de pouvoir rencontrer tous ces entrepreneurs, toutes ces équipes dédiées, l'équipe de Business France, la French Tech. Enfin, c'est voilà, toujours un très grand plaisir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. On va continuer à parler bien sûr de technologie. On parlera de technologie innovantes françaises, de plein d'autres technos, des tutos, des choses, voilà, plein de choses de tous les côtés. Restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner parce qu'il y aura toujours plus de contenu exclusif. Et puis mettez-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus intéressé que d'autres? Est-ce que vous avez été surpris? Vous me marquez tout ça et on en parle ensemble. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao!